Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter, embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. L'épisode d'aujourd'hui va être assez court puisqu'il s'agit simplement pour moi de répondre à une question qui m'a été beaucoup posée à la suite du précédent épisode dans lequel je parle d'unicité et de non-dualité. Et cette question ressemble globalement à ça. Ça a l'air super sympa, Marie, ton voyage bouddhiste là, mais se représenter ce qu'est l'unicité pour tenter de l'atteindre, eh bien c'est pas si simple que ça. Donc est-ce que tu peux me dire à quoi ça ressemble pour toi l'unicité ? Et c'est une question que je trouve incroyable et en te la disant j'ai le cœur qui bat la chamade parce que c'est une réponse qui me dépasse complètement. Mais je vais tenter de te donner une explication brève et c'est pour ça que je veux que cet épisode soit court pour que j'évite de me perdre dans un verbiage inutile et que ça puisse être aussi précis, spécifique et métaphorique et imagé pour toi que possible. Pour répondre à cette question, je vais utiliser une histoire qui m'a été racontée par mon sensei quand je faisais du judo lorsque j'étais enfant et qui m'aidait en fait à me poser dans les moments un peu compliqués pour moi, puisque j'ai grandi dans un contexte violent, donc pas toujours évident à gérer. Et c'est une pratique méditative que m'a transmise donc mon sensei de judo à l'époque, et qui me permettait justement de me perdre, c'est le sentiment que j'avais en tout cas à l'époque, dans cette notion d'unicité de tout, et le bien-être que ça pouvait m'apporter dans ces moments en fait où j'avais besoin de pouvoir simplement m'évader et me sentir bien et me sentir en vie malgré ce que le monde extérieur pouvait me renvoyer. Et je trouve cette métaphore tellement belle, ce principe méditatif tellement beau, que c'est ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Donc comme l'épisode d'aujourd'hui va être court, si tu veux un peu plus d'explications, j'utilise une autre métaphore dans l'épisode 32, en évoquant les notions notamment de groupe, d'individu et d'identité, et cette fois à travers la métaphore d'Hugo. Donc si tu as envie de compléter un peu l'enseignement que je te transmets aujourd'hui dans cet épisode, eh bien n'hésite pas à l'écouter lui aussi, peut-être que ça te permettra de voir les choses sous un autre angle également et donc de pouvoir compléter la vision que tu vas pouvoir avoir donc de l'unicité à travers celle que tu as déjà. J'espère que tu as quand même commencé à développer la tienne et à travers du coup celle que je vais pouvoir t'apporter aujourd'hui. Donc, la métaphore transmise par mon sensei est issue, si je ne me trompe pas, parce que ça fait quand même un bail maintenant, de la philosophie hindouiste et bouddhiste, d'ailleurs je crois que les deux l'utilisent beaucoup, c'est la métaphore de la vague et de l'océan. Et comme je te l'ai dit, donc, on la rencontre souvent dans des traditions plutôt méditatives, et c'est une métaphore qui invite et permet de manière très explicite de se voir justement en tant qu'individu comme une vague dans l'océan. Il s'agit ici donc de ne pas s'identifier à la séparation du moi, de l'ego, de la personne, mais au contraire de se sentir relié au grand tout, à l'unité de toute chose, symbolisée ici par l'océan. Si on personnifie cette vague et qu'on lui donne un cerveau, il est fort probable qu'elle l'utiliserait au moins pour se dire, pour se percevoir unique, indépendante, seule, isolée et séparée du reste de l'univers. Et d'une certaine façon, on pourrait considérer que c'est vrai. Prenons par exemple une photo de l'océan sur un plan large, et si on choisit de zoomer sur une vague, eh bien il est fort probable que parmi les millions de vagues en création dans l'océan à cet instant précis, eh bien il n'y en aurait pas une seule autre comme elle. De la même dimension, de la même couleur, de la même hauteur, formée avec la même quantité d'eau, avec les mêmes rides à sa surface, avec la même quantité d'écume, avec la même composition organique à l'intérieur, peut-être même qu'elle aurait un surfeur sur le sommet de son crâne, et donc pourrait se considérer et se voir, littéralement, réellement, comme différente de toutes les autres, et se sentir séparée et donc triste de cet isolement. Bref, à ses yeux, cette vague est absolument unique. Et pourtant, cette vague est également indissociable de l'océan. Elle constitue l'océan. Et l'océan la constitue. Et donc, d'une certaine façon, cette vague est l'océan.
Donc, si toi et moi sommes des vagues, j'entends que ça puisse être agréable et valorisant de se sentir une vague unique, de se sentir exister indépendamment de tout le reste, et on peut être fier, voire même orgueilleux un peu, d'être une si belle vague. Mais si on prend 2 secondes pour cesser de s'accrocher à notre identité de vague, si on la laisse se dissiper et si on accepte de la laisser mourir, comme la vague sur le bord de la plage, alors on va pouvoir progressivement se mettre à ressentir que nous sommes l'océan. Et à ce moment-là, on devient pleinement l'océan et wow, c'est un truc de fou d'être l'océan. Donc, j'espère que cette métaphore est explicite pour toi. Cette notion que la vague constitue l'océan et l'océan constitue la vague. Et donc la vague est l'océan. Je la trouve très explicite en fait pour se représenter ce que ça peut signifier, cette unicité, cette notion de faire partie du tout, de quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne peut pas percevoir par nos seuls 5 sens humains. Et donc, si tu es adepte de la pratique de la méditation, que tu as envie de te lancer, que tu as envie de ressentir cette plénitude, de faire partie de quelque chose de plus grand, et ce non-isolement du coup, et vraiment cette sensation de faire partie de quelque chose, et donc de ne pas être seul et isolé, eh bien je t'invite à simplement t'imaginer être cette vague sur l'océan, et à chaque fois que tu meurs, eh bien tu plonges dans l'océan, et donc à chaque instant qui fait de toi une vague, eh bien ce même instant fait de toi l'océan. Et moi, simplement le fait de te l'expliquer ici, je ressens en fait ce bien-être, cette plénitude et cette énergie qui me dépasse et qui en même temps échange avec la mienne. Et personnellement, je trouve que c'est une sensation de dingue. Donc voilà, simplement ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Les témoignages, les interactions, ça m'aide à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes et c'est vraiment super important pour moi. Pour finir, si tu as des questions, eh bien n'hésite pas à me les poser sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.